الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. L'imam Muslim ainsi que d'autres nous rapportent qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de chez lui et entre dans sa mosquée. Et il trouve certains parmi ses compagnons qui se sont réunis dans une assise. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur demande, il leur dit « Ma ajlasakum » Pourquoi est-ce que vous vous êtes réunis ici, assis? فقالوا له يا رسول الله خرجنا أو جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وأنعم أو ما من به علينا. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, on est sorti, on s'est assis ici pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour le remercier car il nous a guidés vers l'islam, vers la vérité, et pour les nombreux bienfaits qu'il nous a octroyés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cette réponse, il leur a dit Allahi ma ajlasakum illa dhak. Il leur a dit, par Allah, ce n'est que pour cela que vous vous êtes réunis ici assis. Ils lui ont dit Wallahi ma ajlasana illa dhak. Ils lui ont dit, par Allah, oui, il en est ainsi. Si on s'est réunis, c'est pour ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit à ce moment-là فَأَمَّا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ. Il leur dit, pour ce qui est de moi, je ne vous ai pas demandé de jurer parce que je vous accuse de quelque chose. وَلَكِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ. Il leur dit ensuite, cependant, est venu à moi Jibril, et il m'a informé qu'Allah fait en sorte que vos éloges parviennent aux anges. C'est quelque chose d'énorme. Que les anges aillent dire du bien de nous, entendre nos éloges. Que dire pour des gens comme nous qui sont sortis aujourd'hui, qui sont venus à la mosquée pour écouter un cours de religion, pour en savoir plus au sujet de leur religion, des adorations, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement apprendre le meilleur acte d'adoration, la prière. C'est forcément quelque chose d'éminent selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on espère de cela beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Parce que dans ces assemblées, comme il est rapporté dans certaines paroles, il y a les anges qui viennent et qui vont recouvrir l'assemblée avec leurs ailes. Donc il y a plein de bénédictions, de rahmat, de miséricorde qui descendent sur ces assemblées. Une fois, il y avait un savant du passé qui est entré dans la mosquée de sa ville et qui a trouvé deux halqa, deux assemblées. Une qui racontait des histoires du passé et une autre qui révisait le fiqh, la jurisprudence, comme d'ailleurs on le fait dans ce cours-là, dans ce livre-là, en expliquant ce livre-là. Et il s'est dit, est-ce que je m'assois avec eux ou je m'assois avec l'autre assemblée? Il a hésité, il était hésitant, il ne savait pas. Il s'est dit, bon, je vais faire 2 rak'at, après je vais prendre ma décision. Il est parti, il a avancé, il a fait 2 rak'at. Cependant, après ces 2 rak'at, il était encore indécis. Et finalement, il a continué son chemin et il ne s'est pas assis ni avec l'assemblée qui racontait des histoires, ni avec celle qui révisait la jurisprudence, le fiqh. Il est rentré chez lui, il a dormi le soir, et dans son rêve, il a vu quelqu'un qui est venu à lui et qui lui a dit « Mais c'était pas toi tout à l'heure qui étais à la mosquée, dans laquelle il y avait 2 assemblées, une dans laquelle ça racontait des histoires et l'autre dans laquelle il y avait du fiqh ?» Il lui a dit « Si, c'était moi. Et même tu t'es pas assis ni avec une ni avec l'autre. » Il lui a dit « Oui, c'était moi. » Il lui a dit « Si seulement tu t'étais assis avec celle dans laquelle il révisait le fiqh, la jurisprudence, car Jibril était descendu et il est venu s'asseoir dans cette assemblée. » Allahu Akbar. Donc nous, on espère, avec ces assemblées de sciences de la religion, être facilités. C'est possible que l'un d'entre nous, en ce moment, il a des problèmes dans sa vie.
Il a des galères, Allah lui ferme des portes. C'est possible que grâce à ce genre d'assemblée bénie, finalement, la porte va s'ouvrir pour toi cette semaine. Allahu a'lam. Donc, n'oubliez pas de mettre une bonne intention dans votre cœur lorsqu'on se réunit comme ça à la mosquée pour faire du bien. Inch'Allah ta'ala, on continue l'explication de Mukhtasar al-Akhdari dans l'école malikite. On est arrivé au chapitre de la distraction dans la prière, le fait d'oublier quelque chose dans sa prière ou de rajouter par oubli quelque chose dans sa prière par inadvertance. Avant de lire ce que l'auteur continue d'expliquer, je tiens à faire une introduction dans laquelle je vais rappeler certaines choses qu'on avait déjà expliquées et développer d'autres choses que l'auteur ne va pas expliquer dans le livre afin que vraiment l'idée soit générale et beaucoup plus claire pour chacun d'entre nous. Mais ça demande une certaine concentration. Je vous demande donc d'être attentif. Comme vous le savez, la prière, qui est un acte d'adoration, c'est un acte qu'on fait au quotidien. Et nous, en tant qu'humains, on est appelé en arabe insan. Insan, ça vient de la base nasiya. Ma summiya al-insanu insanan illa li nasihi. En arabe, on dit que l'insan, la personne a été appelée insan parce que ça vient du verbe nasiya qui veut dire oublier. On a beaucoup tendance à oublier, à être distrait. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça dans leur prière, dans leur salat. Ils ont des oublis, des distractions et des fois, ils ne savent pas où ils en sont. Ils se mélangent les pinceaux. Et donc, c'est important d'apprendre ce chapitre-là pour savoir comment réparer sa prière. Car comme on l'avait dit, certains savants ont dit que réparer une prière, c'est meilleur que 70 prières qu'on a recommencées. Une prière réparée, c'est meilleur. Et c'est important donc de savoir comment réparer sa prière quand on fait une erreur dans sa prière. On avait parlé du fait d'ajouter quelque chose dans sa prière. Parce que quand on parle de distraction, c'est possible des fois... Comme on est distrait, on va rajouter quelque chose ou on va oublier quelque chose. Pour ce qui est du fait de rajouter quelque chose dans sa prière, on avait déjà expliqué cela. Et on parle ici de rajout involontaire. Si quelqu'un rajoute un pilier gestuel volontairement dans sa salat, elle est batila, elle est annulée. Quelqu'un il se dit, bon, il y a 2 sujud dans la raka'a, je vais en faire 3. Pour ça, c'est plus que 2. Ça sera annulé. Il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une révélation derrière. On doit faire la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de la faire. Donc on avait expliqué pour ce qui est du rajout. Maintenant, je vais parler de l'oubli. Ça nous arrive souvent dans la prière d'oublier, d'avoir des oublis. Ces oublis, ils concernent forcément une de 3 choses. Parce qu'il y a 3 catégories d'actes dans la salat, dans la prière. Soit ça concerne al-fara'id, ou ce qu'on appelle aussi al-arkan, donc les obligations, les piliers de la prière qui sont au nombre de 14 dans l'école malikite. Soit ça concerne les sunan, les actes recommandés, soit ça concerne, l'oubli concerne, les fada'il, les actes appréciés. On avait dit que la fadila, le mandoub, c'est en dessous de la sunna. C'est un acte de bien apprécié, mais c'est un moindre degré que la sunna. Et donc, quand on oublie quelque chose dans la prière, c'est forcément un des 3. Soit on a oublié un pilier, soit on a oublié une sunna, soit on a oublié une fadila, un acte apprécié. Quand on a oublié un pilier dans la prière, on va devoir forcément aller le chercher. On va devoir forcément réparer sa prière en faisant ce pilier. Pourquoi ? Parce que par définition, c'est une obligation, c'est un pilier. S'il est manquant dans la salat sans excuse, et on avait la capacité de le faire, la prière sera invalide. Donc quand on a oublié un pilier, on va devoir aller le chercher, aller le faire. Dans la mesure du possible, tant qu'on n'a pas atteint la limite qui nous empêche d'aller le réparer, d'aller le chercher. Parce que quand on a oublié une obligation dans la prière, on a un moment pour aller chercher cette obligation et se rattraper, faire marche arrière et aller chercher cette obligation et après continuer la prière à partir de cette obligation. Mais si on dépasse la limite autorisée, dans ce cas-là, on ne pourra plus aller chercher ce pilier et on va devoir annuler la raka'a, l'unité de prière dans laquelle il y a eu cette omission, cet oubli de ce pilier-là. Et la raka'a dans laquelle on est actuellement, elle prendra la place de cette raka'a qu'on a annulée. Si par exemple je suis dans la 4e raka'a et j'ai dépassé la limite qui me permet d'aller rattraper le pilier que j'ai omis dans la 3e raka'a, dans ce cas-là, la 3e raka'a, je l'annule. Je la compte plus. Et la 4e dans laquelle je suis actuellement, je considère que finalement c'est la 3e. Pour les piliers, j'y reviens. C'est comme ça, mais il y a une exception, j'y reviens. Ensuite, pour les sunan, pour les actes sunna recommandés dans la prière et les fada et les actes appréciés, on avait déjà expliqué comment réparer cela. Comment ça se passe si on est amené à oublier une sunna ou une fadila. On avait dit que pour la sunna, il y avait 8 sunan, il y avait 8 sunan qui étaient concernés par la réparation de la prière. On avait dit que si on avait oublié dans la prière 2
sunnah qui sont légères, khafifa, comme le fait de dire Allahu Akbar quand on fait les mouvements, ou le fait de dire Sami Allahu liman hamida. 2 sunnahs légères, ou une sunnah muakkada, comme le tashahhud. Dans ce cas-là, on allait comment est-ce qu'on allait réparer la prière? On va réparer la prière en faisant al-sujud al-qabli, on va faire 2 prosternations avant la salutation finale de la prière. Ça, c'est pour les sunan. Et pour la fadila, on avait dit que si on oubliait une fadila, on oubliait un acte méritoire dans la prière, on ne faisait pas de prosternation de la distraction pour une fadila, pour un acte apprécié, et si on la faisait, ça annulait la prière. Tout comme si quelqu'un, il a oublié seulement une sunnah légère, pas une appuyée ni 2 légères, seulement une, s'il fait la prosternation de l'oubli, il annule sa prière. Donc c'est vraiment que pour 2 sunnahs légères ou une muakkada. 2 sunnahs légères ou plus, bien sûr. Donc ça, on l'avait déjà expliqué, quoi faire, comment agir lorsqu'on a oublié une sunnah ou une fadila, un acte apprécié. Et ici, quand je dis oublier, je vise aussi par là le fait de douter. Pourquoi? Parce que dans notre école malikite, ashakku fi nuqsani katahaqquqihi. Le doute, ça vaut, le doute dans l'omission, ça vaut la certitude. Si tu as un doute, est-ce que tu as loupé un pilier dans la prière? Dis-toi que c'est comme si tu l'avais loupé. C'est comme si tu avais la certitude de l'avoir loupé. C'est le même jugement. Que tu sois sûr d'avoir oublié une prosternation dans la première raka'a ou que tu aies un doute, est-ce que tu as oublié une prosternation dans la première raka'a? C'est le même jugement et tu vas agir de la même manière. C'est la même chose. Donc, pour ce qui est des piliers, comment est-ce qu'on répare notre prière lorsqu'on oublie un pilier dans la salat? Comme on a dit, quand on oublie un pilier, il va forcément falloir aller le chercher. Il faut aller le récupérer, il faut aller faire ce pilier-là pour que la prière soit valable. On fait marche arrière, on va chercher ce pilier. Mais ça, c'est tant qu'on n'a pas atteint la limite qui nous permet d'aller chercher ce pilier qu'on a omis, qu'on a oublié. Si on a atteint la limite, on ne pourra pas. Il va falloir annuler cette raka'a dans laquelle il y a une omission et la raka'a dans laquelle on considère que c'est celle-là finalement dans laquelle on a oublié le pilier. Ça, c'est d'une manière générale, sauf une exception qu'on va citer juste après. Pour ce qui est de cette limite, quand est-ce qu'elle a lieu? Elle est où cette limite? Quand je parle de limite, c'est-à-dire un moment à partir duquel, dans la prière, tu ne peux plus faire marche arrière pour aller chercher le pilier que tu as oublié. C'est fini, tu ne peux plus. Il va falloir que tu fasses autre chose, c'est justement le fait d'effacer la raka'a, d'annuler la raka'a. C'est quoi cette limite? Cette limite, elle va dépendre de 2 choses. Elle va dépendre déjà de l'endroit dans lequel on est dans la salat. Est-ce qu'on est dans la dernière raka'a de la prière ou dans les autres raka'at? Parce que si on est dans la dernière raka'a de la prière, par définition, comme c'est la dernière raka'a, il n'y a pas de raka'a derrière. Et donc, la limite qui te permettra de rattraper un pilier que tu aurais oublié dans cette dernière raka'a, c'est justement le salam, le fait de sortir de ta prière. Tu es dans la salat, dans la 4e raka'a, dans le sujoud, à la fin de ta prière, avant de t'asseoir pour faire le tashahhud. Et là, tu te dis, mais moi, tout à l'heure, j'ai pas fait le recours, j'ai resté la Fatiha, après directement, j'ai plongé pour aller faire ma prosternation, mon sujoud, j'ai pas fait le recours. Qu'est-ce que tu fais? Comme tu n'as pas atteint la limite qui ne te permet plus de rattraper cet oubli, là tu peux aller rattraper cet oubli et faire marcher arrière. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans ta 2e prosternation, on a dit, immédiatement tu te lèves et après tu fais ton recours. Et ensuite, tu finis ta prière. Tu te relèves, tu vas en première prosternation, 2e prosternation. Après, tu vas réciter le tashahhud. Après, tu vas faire salat ibrahimiyya, tu vas passer le salam. Et après, tu vas faire la prosternation de l'oubli, al-ba'diyya, celle qui vient après la salutation finale. Parce qu'il y aura un ajout que tu auras effectué ici, dans cette situation. Donc, la limite qu'il ne faut pas dépasser pour pouvoir aller rattraper sa prière et faire marche arrière pour aller chercher le pilier qu'on a oublié, elle dépend de où on est dans la prière. Quand on est dans la dernière raka'a, c'est ce que je viens d'expliquer. Si on n'est pas dans la dernière raka'a, on est dans la première raka'a, ou les 2 premières, ou les 3 premières, selon la prière qu'on choisit, selon la prière dont on parle, parce que Subuh, il n'y a que 2 raka'a, le Maghrib, il n'y en a que 3, le Dhuhr, l'Asr et l'Isha, il y en a 4. Donc si on est dans autre que la dernière raka'a, elle est où cette limite? Cette limite ici, elle va dépendre du pilier dont on parle. Selon le pilier, la limite sera différente et le jugement sera différent. Premièrement, il faut savoir qu'il y a des piliers qu'on peut réparer et des piliers qu'on ne peut pas réparer. On ne peut pas aller les chercher tout en restant dans la prière. Il y a des piliers, on ne peut pas les réparer. C'est quoi ces piliers? C'est l'intention et takbiratul ihram. Si quelqu'un, il est dans sa salat, à la 2e raka'a par exemple, et il se rend compte que
il a oublié de dire Allahu Akbar pour rentrer dans sa prière, l'entrée en rituel. Lui, en fait, il n'est même pas rentré dans sa prière. Là, ce qu'il fait, c'est pas valable. Donc lui, il recommence sa prière depuis le début. Il peut pas rester dans sa prière et se dire, bon, je vais rattraper Takbirat al-Ihram, mais après... Non, ça y est, t'es pas dans ta prière, là, tu recommences ta prière depuis le début. Pareil pour l'intention. Ces deux piliers-là, sur les 14, on ne peut pas les réparer ici. On recommence forcément la prière si on a un doute ou si on est sûr de ne pas les avoir faits. Ensuite, il y a les autres piliers, hormis la Fatiha, le Ruku' et le Salam. Donc, ça peut être la prosternation, la position assise entre les deux prosternations, le redressement, etc. Pour ces piliers-là, donc autre que Takbiratul Ihram, l'intention, le Salam, le Ruku', la limite à ne pas dépasser pour pouvoir aller récupérer ce pilier, aller le rattraper directement, c'est le fait de se relever de l'inclination de la raka'a qui vient après. Prenons un exemple concret. Je suis à ma 4e raka'a. Et je me rends compte que dans la raka'a précédente, j'ai oublié une prosternation. Je fais quoi? Je regarde où je suis dans la prière. Je suis dans ma 4e raka'a, on a dit, et l'omission, l'oubli, il concerne la 3e raka'a. Moi, je suis dans ma 4e, je suis où dans ma 4e? Est-ce que j'ai atteint la limite ou pas? Je suis dans, par exemple, en train de réciter la Fatiha. Donc, j'ai pas encore fait l'inclination, je me suis pas encore relevé de mon inclination. Là, j'ai pas encore atteint la limite. Je suis debout en train de réciter la Fatiha, je me rends compte que dans la raka'a d'avant, j'ai oublié un sujoud. J'ai pas encore atteint la limite qui ne me permet plus d'aller réparer ce sujoud. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais en prosternation, je vais réparer ce sujoud. Si c'était le deuxième sujoud de la 3e raka'a, je m'assois d'abord et après je fais le sujoud. Parce qu'avant la deuxième prosternation, il y a une position assise. Je m'assois et je fais le sujoud. Et après, je continue ma prière. Je me lève pour la 4e raka'a, je fais ma 4e raka'a, je finis ma salat et je fais le sujoud al-ba'di. Après la salutation finale, je fais 2 prosternations de la distraction. Mais après la salutation finale, parce que j'aurais fait un ajout dans ma prière. Par contre, si j'avais dépassé la limite, dans ce cas-là, je n'aurais pas pu faire ça. J'aurais considéré que la 3e raka'a, elle est annulée, et la 4e dans laquelle j'étais, je considère maintenant que c'est la 3e, et je continue ma prière. Donc ça, c'est pour le sujoud, le redressement, la position assise, etc. Autre que Takbirat al-Ihram, l'intention, le salam final et le ruku'. Maintenant, pour ce qui est du ruku', quelqu'un, il est dans sa prière, et il se rend compte qu'il a oublié de faire un ruku'. C'est quoi la limite à ne pas dépasser pour pouvoir aller récupérer ce ruku'? C'est al-inhina lirruku' fi rak'atil muwaliyah. C'est le fait de se courber pour l'inclination de la raka'a d'après. Je suis dans la 4e raka'a de ma prière, en train de réciter la Fatiha. Et je me rends compte que dans la 3e raka'a, j'ai pas fait de ruku'. Ici, je me suis pas encore relevé de l'inclination de la 4e raka'a, je suis en train de réciter la Fatiha, j'ai pas encore fait l'inclination. Donc je suis encore dans la limite. Je peux encore aller récupérer cet oubli. Parce que je n'ai pas atteint la limite. Qu'est-ce que je fais? Immédiatement, je fais mon ruku', parce que j'avais oublié le ruku' de la raka'a d'avant, je fais mon ruku', après je finis ma prière. Je continue ma prière et je ferai le sujoud ba'di encore. Je ferai la prosternation de la distraction après la salutation finale. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste maintenant la Fatiha et le salam. Je vais commencer par le salam. Le salam, lorsque quelqu'un a un doute ou est sûr d'avoir oublié de passer le salam dans sa salat, ici il y a un jugement particulier. On regarde, quand est-ce qu'il se rappelle de ça? Est-ce qu'il s'en rappelle et un court instant s'est écoulé depuis qu'il a fini sa prière ou pas? S'il y a seulement un court instant qui s'est écoulé, il a fait sa prière et après sa prière directement il se dit mais j'ai pas fait moi le salam, j'ai fait ma prière mais j'ai pas passé le salam à la fin. Ou il a un doute, parce qu'on a dit le doute c'est comme la certitude. Dans ce cas-là, s'il y a un court instant qui s'est passé, par exemple il est encore assis à sa position, il s'est pas mis à discuter, à tourner le dos à la qibla, non, il est encore assis, peut-être qu'il a récité par exemple juste al-mu'awwidhatayn, al-falaq et an-nas. D'ailleurs le fait de réciter le falaq et an-nas après chaque prière c'est quelque chose de très important, il y a énormément de secrets dedans. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans leur vie d'avoir des problèmes au travail, pour le mariage, avec les enfants, problèmes de santé, etc. Et lorsqu'ils se mettent à réciter le falaq et an-nas après chaque prière, tu peux te lever et marcher, mais tu les récites directement, ils observent directement un changement dans leur vie, subhanallah. Il y a beaucoup de secrets derrière ça. Et donc si quelqu'un, après sa prière, il se rend compte qu'il a oublié de passer le salam, ou il a un doute d'avoir oublié de passer le salam, mais qu'il n'y a pas un long instant qui s'est écoulé, il est encore assis, il est encore en direction de la qibla, qu'est-ce qu'il fait lui? Il passe le salam directement et il ne fera pas de sujoud.
Il ne rajoutera pas le sujoud de la distraction. Pourquoi? Parce que finalement, s'il avait un doute, et il s'avère qu'il n'avait pas passé le salam, le salam qui vient de passer, c'est celui-là de la prière. Et s'il s'avère qu'il avait déjà passé et que là, il vient de repasser un deuxième salam, ce deuxième salam, il est après la salat dans tous les cas. Donc lui, si c'est proche, qu'est-ce qu'il fait? Il passe le salam et c'est tout. Par contre, si beaucoup de temps est passé, il est sorti de la mosquée. Quand on dit sorti de la mosquée, c'est-à-dire que ses 2 pieds sont sortis de la mosquée. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Dans ce cas-là, lui, il devra refaire sa prière depuis le début. Donc ça, c'est quand on a oublié le pilier du salam, de la salutation finale. On a oublié ou on a un doute, comme j'ai dit, oublier le doute, c'est pareil. C'est-à-dire c'est le même jugement à la fin. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste maintenant la Fatiha. Quelqu'un est dans sa prière et il se met à avoir un doute où il est sûr d'avoir oublié une Fatiha parmi les Fawatih dans la salat. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour la Fatiha, la limite à ne pas dépasser pour pouvoir encore se rattraper et la réciter, c'est se courber pour l'inclination du recours de la même raka'a. De la même raka'a, pas celle d'après, la même raka'a. Si je suis dans ma prière dans la première raka'a, et je dis Allahu Akbar, et je récite une sourate après la Fatiha, et quand je récite une sourate, je me dis, mais moi, j'ai pas récité la Fatiha, j'ai commencé directement par la sourate. Là, comme je me suis pas courbé pour l'inclination, je peux encore me rattraper. Qu'est-ce que je fais? Je récite la Fatiha, après je récite une sourate après la Fatiha, et après je finis ma prière. Par contre, si je me suis incliné, ça y est, je me suis courbé pour l'inclination, dans ce cas-là, je peux pas aller chercher la Fatiha, me rattraper. Qu'est-ce que je fais? Je continue ma prière. On avait dit tout à l'heure, rappelez-vous, que quand j'ai atteint la limite, je vais annuler la raka'a en question dans laquelle il y avait l'omission. Pour la Fatiha, c'est une exception. C'est pour ça que j'ai dit sauf exception tout à l'heure. Pour la Fatiha, je ne vais pas annuler cette raka'a. Pour la Fatiha, je continue ma salat normale. Et ensuite, à la fin de la prière, je vais faire un sujoud al-qabli. Je vais faire 2 prosternations de la distraction avant la salutation finale. Et après ma prière, je refais ma prière obligatoirement, selon l'avis prépondérant dans l'école. Et il y a un autre avis dans l'école qui dit que on pourra finalement se rattraper la Fatiha, aller chercher cette Fatiha qu'on a loupée. Mais l'avis en vigueur, c'est justement ici que on continue notre prière, on fait le sujoud qabli, on passe le salam, et après, on refait cette prière obligatoirement. Et il a été dit, pas obligatoirement, mais c'est seulement apprécié. Donc ça, c'est lorsque j'ai oublié un des piliers de la salat. J'ai cité tous les exemples avec tous les piliers de la salat. Ça, c'est quand je me rends compte que j'ai oublié ou que j'ai douté d'un des piliers pendant ma prière. Mais il reste un autre cas de figure. C'est si j'ai le doute après la prière. Ça arrive. Dans d'autres écoles, si j'ai un doute après la salat, le doute ne nuit pas. Comme c'est venu après la prière, il n'y a pas de problème, je considère que ma prière, elle est valable et c'est tout. Dans notre école malikite, ça ne se passe pas comme ça. Si j'ai un doute après la prière, ou je suis sûr, après la prière, d'avoir manqué un pilier de la salat, je vais devoir agir. Si je suis proche de la prière, je m'en rends compte rapidement après la prière. J'ai pas bougé de ma place, je suis encore mutawaddi, j'ai encore le wudu, j'ai seulement récité avec le kursi par exemple, je suis pas sorti de la mosquée, etc. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je dis Allahu Akbar en étant assis, je me lève, et là, je fais une raka'a complète. Ensuite, à la fin de cette raka'a, s'il s'agissait d'une omission qui concerne les 2 premières raka'a de ma prière, dans ce cas-là, je vais faire un sujoud al-qabli, parce que j'aurai un manquement et un ajout. Et on avait dit dans le cours précédent que quand il y a un manquement et un ajout, c'est le manquement qui va prendre le dessus. Donc on fait sujoud al-qabli. Et s'il s'agissait d'une omission, d'un oubli, dans autre que les 2 premières raka'a, dans ce cas-là, je vais faire un sujoud al-ba'di parce que j'aurai un ajout. Donc la prosternation après la salutation finale. Donc c'est comme ça qu'on agit lorsque on se rend compte après la salat qu'on a oublié un pilier et qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé. Par contre, s'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, je suis sorti de la mosquée, je suis rentré chez moi, etc., dans ce cas-là, je refais ma prière depuis le début. Ensuite, il y a une dernière information ici importante à mentionner, c'est si quelqu'un il a un doute dans sa prière, d'avoir oublié quelque chose, et après, il réfléchit immédiatement, il se dit, mais non, en fait, j'ai pas oublié. Il n'y a pas de nuisance ici. Si c'est le cas, il continue sa prière adi, il n'aura rien à faire, il n'y aura pas de sujoud ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème ici, et il continuera sa prière. Maintenant, je vais lire ce que l'auteur explique dans le livre et je vais expliquer, Inch'Allah, vous verrez que ce sera plus clair. Même s'il n'a pas mentionné tout ce que je viens d'expliquer, mais c'était surtout pour avoir une idée générale de la chose et comprendre comment réparer sa prière. Ça peut paraître au début un peu compliqué, mais croyez-moi que quand on note, on fait des tableaux, etc., ça devient vraiment très facile et c'est important pour chacun d'entre nous d'apprendre comment réparer sa prière parce qu'on est confronté à ça.
C'est rare qu'une personne dans sa vie, jamais elle a été concernée par ça. Forcément, tôt ou tard, il va t'arriver cet oubli dans ta prière. Que ce soit un doute ou un oubli, comme on l'a dit, c'est la même chose, et tu vas devoir savoir agir. Donc apprends ces choses-là et fais des efforts pour comprendre ces règles. Donc l'auteur, rahimahullah, nous dit وَمَنْ شَكَّ فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ أَتَى بِمَا شَكَّ فِيهِ. Celui qui doute de la complétude de sa prière. Il doute, est-ce qu'il avait une prière complète ou pas? Est-ce qu'il a diminué quelque chose dans sa prière ou pas? Ici, c'est-à-dire un pilier, il doute, est-ce qu'il a oublié un pilier ou pas? Ici, il va faire quoi? Il va refaire ce sur quoi il a un doute. Ensuite, l'auteur nous dit وَشَكُّ فِي النُّقْصَانِ كَتَحَقُّقِهِ. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on a un doute dans l'omission, ça vaut la certitude. Parce que la tabra'u dhimma illa bil yaqin. La règle qu'on utilise dans l'école malikite, c'est que tu vas te décharger de ta responsabilité qu'avec la certitude. Si tu as un doute, c'est que tu n'es pas sûr. Et donc, si tu as un doute, considère que c'est comme si tu avais oublié. Si tu as un doute d'avoir oublié un pilier, considère que c'est comme si tu l'avais oublié. C'est la même façon d'agir. Donc, le doute dans l'omission, ça vaut la certitude. فَمَنْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَتَى بِهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. Et donc, celui qui doute concernant une rak'a, par exemple, il est dans sa prière, il se dit, mais je suis à la 3e ou à la 4e, moi? Je ne sais plus. Ça arrive souvent, ça. Selon l'école malikite, tu vas te baser sur al-yaqin, sur la certitude. Donc tu vas te dire, je suis à la 3e et tu vas rajouter une raka'a. Tu doutes entre 3 et 4, tu vas te dire que je suis dans la 3e et tu vas rajouter une raka'a. Tu vas te baser sur la certitude. Parce que tu n'es pas sûr d'être dans la 4e. Donc si tu te bases sur la 4e, bah finalement cette 4e, tu as un doute dessus. Et on a dit le doute, ça vaut la certitude. On a dit, si tu as un doute, c'est comme si tu étais sûr. Donc si tu as un doute de ne pas avoir fait la 4e, c'est comme si tu es sûr de ne pas avoir fait la 4e. Donc tu dis, je suis dans la 3e. Et tu rajoutes une raka'a. Donc, si tu as un doute sur une raka'a ou sur une sajda, c'est valable aussi pour les prosternations. Tu fais une prosternation, et pendant ta prosternation, tu te dis, attends, c'est ma première ou ma deuxième? Parce qu'il y a 2 prosternations dans une raka'a, tu sais pas. Comme tu sais pas et tu hésites, bah, tu refais une prosternation. Tu hésites, est-ce que c'est la première ou la deuxième? Tu te dis, c'est la première et tu en rajoutes une obligatoirement. Ata biha wa sajada ba'da salam. Et en plus de faire cela, tu vas rajouter la prosternation de la distraction après le salam, parce que justement, il est possible que tu aies rajouté. Toi, tu as un doute. Est-ce que tu es à la 3e ou à la 4e? Donc tu rajoutes une raka'a. Et s'il s'avère que finalement, en fait, tu étais à la 4e, tu as rajouté une raka'a. Il n'y a pas de problème, ta prière elle est valable, mais tu auras fait un ajout. C'est pour ça qu'ici, tu vas faire la prosternation de la distraction après le salam, parce qu'on avait dit quand on ajoute dans notre prière, on fait as-sujud al-ba'di, la prosternation après la salutation finale. Et comme ici il y a une possibilité que tu aies ajouté quelque chose, tu fais as-sujud al-ba'di, la prosternation après la salutation finale. Wa in shakka fi salam sallama in kana qariban wa la sujud alayhi. Là il explique ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il dit si il a un doute au sujet de la salutation finale, il passera cette salutation finale s'il est encore proche. C'est-à-dire, il est encore à sa place, il n'a pas tourné le dos à la qibla, il est encore en direction de la qibla, il n'a pas fait un grand inhiraf, il n'a pas tourné le dos à la qibla, et il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé. Dans ce cas-là, il va faire quoi? Il va passer son salam et il ne fera pas de sujud. Parce que s'il s'avère qu'il n'avait pas passé le salam, bah ce salam, c'est bon, il l'a passé, c'est le salam de sa prière, et s'il s'avère qu'il avait déjà passé, bah ce salam, il est hors prière, donc il n'y a pas de problème ici. Et si beaucoup de temps s'est écoulé, comme par exemple il est sorti de la mosquée, il est rentré chez lui, dans ce cas-là, sa prière est invalide et il devra la refaire depuis le début. Ça, c'est pour celui qui a douté du salam. En réalité, dans l'école malikite, c'est un peu plus détaillé que cela. Là, l'auteur, il a donné 2 exemples, mais il y a d'autres exemples dans lesquels il aura donné son dos à la qibla, il sera détourné de la qibla. Il y a des exemples où il va faire sujud. Il va rajouter la prosternation de la distraction, sujud sahu. Il y a des exemples où il va refaire le tashahhud. Il y a 5 situations concrètement. Là, il n'en a cité que 2. On se contente de ces 2-là pour pas que ça fasse trop pour vous. Ensuite, l'auteur nous dit wal muwaswasu yatruku alwaswasata min qalbiha wa la ya'ti bima shakka fiha. Pour ce qui est de celui qui est atteint du doute maladif, c'est quelqu'un qui est malade, il a perpétuellement des doutes. À chaque fois, il est là en train de douter, est-ce que je suis à la 3e, je suis à la 4e? Et quand on parle de doute ici, c'est pas forcément dans la salat, ça peut être aussi dans la tahara, la purification. Il faut que ce soit dans la même ibadah, dans la même adoration, pas forcément le même pilier. Tu peux avoir un jour un doute dans le sujud, dans la prosternation, un jour c'est dans le ruku', un jour c'est dans takbirat al-ihram, un jour c'est dans l'inclination. Mais comme c'est la même ibadah, si ça te vient tous les jours, ça t'est venu 2 jours et tu penses que ça va devenir 3 jours par exemple, ça te vient tous les jours,
comme au moins 3 jours, dans ce cas-là, tu es concerné par ce jugement que je vais citer. On ne parle pas de quelqu'un, ça lui vient une fois, après pendant 2 jours il n'y a rien, après ça lui vient une fois, après pendant une semaine il n'y a rien. Lui, c'est des doutes qui sont normaux. Là, on parle de celui qui a le doute maladif. Au moins 3 jours, par exemple, ça lui vient. Dans ce cas-là, il est concerné par ce jugement que l'auteur va citer. Et quand on parle de doute ici, on parle du doute dans la même ibada. C'est pas tu me dis oui, mais moi, une fois j'ai un doute dans le wudu, une fois j'ai un doute dans la salat. Non, là, tu ne seras pas concerné par ça. Il faut que ça te vienne tous les jours dans la même ibada. Mais pas forcément le même pilier dans cet acte d'adoration. Un jour, ça peut devenir, par exemple, tu es concerné par ça dans le wudu. Peut-être qu'un jour, tu as un doute sur le fait de laver les mains. Un jour, ce ne sera pas laver les mains, ce sera laver le visage. Un jour, ça sera l'intention, etc. C'est dans la même ibada, ça sera ici le wudu. Et donc, si tu es concerné par ça, tu as ce doute maladif au quotidien. L'auteur, il nous dit quoi ? Il va rejeter le waswas de son cœur, donc ce doute maladif. Et il ne fera pas ce sur quoi il a un doute. Toi, tu es dans le wudu. Tous les jours, tu as un doute à chaque fois sur les piliers du wudu. Tu dis, j'ai lavé les mains, je n'ai pas lavé les mains. Maintenant, dans ce cas-là, tu dis, c'est bon, j'ai lavé les mains et tu avances. Est-ce que j'ai bien lavé ma main? Je n'ai pas bien lavé ma main. Par exemple, tu es arrivé à la fin du wudu, tu laves tes pieds. Et à chaque fois, tu as un doute sur le début du wudu. Est-ce que tu as bien lavé le visage? Tu te dis, oui, c'est bon, j'ai bien lavé mon visage et tu avances. Parce que toi, ici, tu es excusé. Parce que toi, ici, tu dois te soigner. C'est pour ça que tu fais ça. Pareil pour la salat. Tous les jours, tu as un doute. Est-ce que deuxième raka'a, troisième raka'a? À chaque fois, tu as un doute comme ça. Est-ce que j'ai fait le ruku'? J'ai pas fait le ruku'. Dans ce cas-là, tu ne vas pas te baser sur ce quoi tu as un doute. Tu ne vas pas faire ce sur quoi tu as un doute et tu vas dire comme si tu l'avais fait. Cependant, ça sera recommandé pour toi de faire la prosternation après la salutation finale pour repousser le shaitan. C'est apprécié, c'est pas recommandé, c'est mandoub, c'est apprécié de le faire après la prière et c'est pas obligatoire. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Concrètement, c'est pour te soigner. Parce qu'en faisant ça, tu verras qu'après ça ira beaucoup mieux, que tu vas arrêter d'avoir du waswas, ce doute maladif qui revient à chaque fois. Et si finalement tu ne respectes pas, il y a des gens qui posent cette question. Il te dit, moi voilà, je suis malade, j'ai douté, à chaque fois je doute, est-ce que c'est 3, c'est 4? Dans la prière, je suis à la 3e raka'a, à la 4e raka'a, j'ai un doute. Mais au lieu de me baser sur 4, moi je me suis basé sur la certitude sur 3, comme celui qui n'est pas malade. Est-ce que sa prière elle reste valable ou pas? Oui, elle reste valable, mais il n'a pas fait ce qui convenait, dans le sens où lui, pour se soigner, il faut qu'il se base sur 4, pour justement que le shaitan arrête de tourner autour de lui et qu'il arrête d'être malade. Parce que c'est pas normal de vivre au quotidien avec ses doutes. Et ici, il nous dit que ce doute, c'est pareil qu'il concerne un ajout ou une omission. Ensuite, l'auteur, il va nous citer des actes pour lesquels des gens peuvent penser qu'il y aura une prosternation, de la distraction, alors qu'en réalité, il n'y aura pas de prosternation de la distraction. Il n'y aura pas de sujoud sahou. Il nous dit quoi? Il nous cite des exemples. وَمَنْ جَهَرَ فِي الْقُنُوتِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ عَمْدُهُ. Il nous dit celui qui va réciter à haute voix pour le qunut. Rappelez-vous, le qunut, c'est l'invocation qu'on récite dans la prière du Fajr, qu'on appelle aussi as-Subh, dans la 2e raka'a, avant d'aller en inclination dans l'école malikite. Et si on a oublié, alors, et qu'on s'en rappelle dans l'inclination, on va réciter le qunut après l'inclination. Mais sinon, à la base, c'est avant l'inclination. C'est le dua Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nakhna'u lak wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka al-jidd inna 'adhabaka bil kafirin mulhiq. C'est cette invocation. Cette invocation, c'est une fadila, c'est apprécié de la réciter à voix basse. C'est une fadila de la réciter à voix basse. Et donc celui qui va la réciter à voix haute, celui-là, il ne va pas faire une prosternation de l'oubli si ça lui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que pour les fada et les actes appréciés, il n'y a pas de prosternation de l'oubli. Et si quelqu'un le fait, sa prière est annulée. Cependant, l'auteur nous dit que si quelqu'un volontairement il a récité à voix haute el qunut, ça sera déconseillé dans sa salat. Certains savants malikites ont dit qu'on récite à voix basse el qunut, khawfan min ar-riya, pour pas tomber dans l'insincérité. Ensuite, l'auteur nous dit وَمَنْ زَادَ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. Il nous dit, celui qui va rajouter une sourate dans les 2 dernières rak'ah de la prière. Par exemple, la prière du Dhuhr, du Asr, du Isha. On sait que dans les 2 dernières rak'ah, on récite que la Fatiha. Lui, il va rajouter une rak'ah. Dans ce cas-là, il ne va pas faire la prosternation de la distraction à la fin de sa prière. Cependant, c'est déconseillé.
Cependant, ça va être makrouh, ça va être déconseillé de rajouter une sourah dans les 2 dernières rak'ah de la prière. Selon d'autres écoles, ce ne sera pas déconseillé, mais dans l'école malikite, c'est makrouh, c'est déconseillé. وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Ensuite, l'auteur nous dit, et celui qui entend la mention de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète est mentionné, et qu'il fait la prière en sa faveur, l'invocation en sa faveur. Il dit par exemple, Allahumma salli ala Muhammad, as-salatu wa salamu alayka, ya Rasulallah. Il fait l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, il ne fera pas de prosternation, de distraction à la fin de sa prière. Quand l'auteur il nous dit fala shay'a alayhi, ça veut dire la i'ada, il ne va pas recommencer sa prière, wala sujud, il ne va pas faire de prosternation, de distraction, il n'aura rien à faire. Cependant, l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on fait généralement avec Salat al-Ibrahimiyya, on l'a fait quand? On l'a fait après le dernier tashahhud de la Salat. Et c'est une sunnah selon un avis mashhour dans l'école, et selon un autre avis mashhour dans l'école, c'est mandoub, c'est un acte apprécié. Et les savants malikites nous disent que, dans autre que cet endroit-là, il ne convient pas que le musalli s'occupe à faire l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si ça annule pas la prière. Et l'auteur il nous dit, sawa'un kana sahiyan aw 'amidan aw qa'iman aw jalisan, que tu aies fait ça par inadvertance, volontairement, par oubli, debout, assis, il n'y aura pas de nuisance pour ta prière et tu ne vas pas faire la prosternation de la distraction. Cependant, ce qui convient, c'est de faire salat ala nabi quand on te dit de le faire. Quand c'est requis de le faire, quand c'est apprécié ou quand c'est recommandé de le faire. Pour ne pas être occupé par ça, alors que tu as d'autres choses à faire dans la salat, d'autres paroles à réciter. وَمَنْ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ أَوْ رَكَعَ قَبْلَ تَمَامِ السُّورَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. Ensuite, l'auteur, il nous dit quoi? Il nous cite encore un autre cas de figure dans lequel on ne va pas faire de prosternation, de la distraction. Il nous dit si quelqu'un il est dans sa prière et il récite 2 surahs ou plus dans la même rak'ah. Après la Fatiha, on avait dit, on récite une surah après la Fatiha. Lui, au lieu d'en réciter une, il va en réciter 2 ou 3 ou 4. Ça sera déconseillé ici, sauf excuse. Mais il ne fera pas la prosternation de la distraction. C'est quoi les excuses? Comme par exemple, si tu es ma'moum, tu es pris en dirigé, dans une prière sirri à voix basse, dans la prière du Dhuhr par exemple, toi tu as fini la Fatiha, tu as fini ta surah, et l'imam, il n'a pas encore fini. Et toi tu crains d'être occupé, d'être distrait plutôt, parce que tu n'as plus rien à réciter. Dans ce cas-là, tu peux partir sur une autre surah, et donc réciter une deuxième surah, justement le temps que l'imam finisse et fasse l'inclination. Il dit aussi, lorsque quelqu'un va passer d'une surah à une autre, ça aussi, pour cette chose-là, qui est déconseillée, tu ne vas pas faire de prosternation, de la distraction. Et si tu as une excuse, ça ne sera pas déconseillé. Ici, quand on parle de passer d'une surah à une autre, il y a des cas dans lesquels on sera excusé. Comme par exemple, si tu as commencé à réciter une surah après la Fatiha, une petite surah, min al-qisar, une petite surah. Et tu te rappelles que dans les cours, on avait dit que c'était appréciable dans la prière du Subh et la prière du Dhuhr de réciter min tiwal al-mufassal, les grandes surahs. Les grandes surahs, on dit mufassal parce qu'il y a beaucoup de fusul, beaucoup de fassal, beaucoup de séparation avec la basmala entre toutes ces surahs. C'est pour ça qu'on dit le mufassal. Et donc, tu t'es rappelé que dans les cours, on avait dit quand tu fais la prière du Subh, la prière du Dhuhr, c'est bien de rester les longues surahs, les longues surahs. Et on avait dit que tiwal al-mufassal, c'est de al-Hujurat, la 49e, jusqu'à al-Nazi'at, la 79e. Mais toi, t'as pas fait ça, t'étais dans al-Ikhlas. Là, tu te rappelles que c'était appréciable. Dans ce cas-là, tu vas passer d'une surah à une autre si tu commences une autre surah qui est longue. Dans ce cas-là, tu peux le faire, c'est-à-dire c'est pas déconseillé si tu le fais. Parce que c'est une exception ici, tu t'en es rendu compte après. Tu as commencé l'Ikhlas et tu t'es rappelé ça, et bien là, tu es parti sur une autre surah. Donc, tu es passé d'une surah à une autre. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas déconseillé. Et dans tous les cas, même si tu n'as pas d'excuse, on a dit tu ne feras pas la prosternation de la distraction. Et des fois, ça arrive de passer d'une surah à une autre parce que il y a des versets dans le Coran qui se répètent. Des fois, dans la même surah. Des fois, dans la même surah, il y a le même verset qui va se répéter. Dans Surat Ash-Shu'ara, par exemple. Wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim. Ce verset est répété 8 fois dans Surat Ash-Shu'ara. Et des fois, c'est pas dans la même surah. Prenons le verset dans Surat Al-Mulk. Le verset qui dit wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin.
ce verset, il est mentionné dans 6 sourates du Coran. Il est dans sourate Yunus, dans sourate Al-Anbiya, dans sourate Al-Naml, dans sourate Saba, dans sourate Yasin, dans sourate Al-Mulk. Et ça arrive. Combien de fois ça nous arrive? Tu récites Al-Mulk, t'es pas concentré, tu dis وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. Tu devais dire ça, continuer le Mulk. Mais toi, t'as basculé sur une autre sourate, tu pars sur Yasin et tu dis مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. Et là tu dis mais qu'est-ce que je fais là? Des fois même tu continues la page et la page d'après. Toi là-bas, si tu récitais le Mulk, tu t'es retrouvé dans Yasin. Parce que c'est le même verset, mais c'est pas la même suite. Et donc, si quelqu'un est dans sa prière, il ne fait pas exprès de passer d'une sourate à une autre, ou il a une excuse, comme j'ai cité avec les petites et les grandes sourates, dans ce cas-là, ce ne sera pas déconseillé. Et dans tous les cas, même s'il fait ça volontairement, comme j'ai dit, il n'y aura pas de prosternation de la distraction à la fin de la prière. Et également, si il récite du Coran, mais il finit pas la sourate, il va en inclination. Dans ce cas-là aussi, ça sera déconseillé, mais il n'y aura pas de prosternation de la distraction. وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Ensuite, il nous dit quoi? Si quelqu'un il fait un signe léger dans sa prière avec sa main ou avec sa tête, il ne fera pas la prosternation de la distraction, ça annule pas la prière. Il n'y a pas de problème ici, il ne fera pas la prosternation de la distraction. Rappelez-vous, on avait dit que des fois, c'est même obligatoire de faire un geste. Si quelqu'un te passe le salam, c'est autorisé de passer le salam à quelqu'un qui est en train de prier, qui est dans sa prière. Tu as le droit de lui dire assalamu alaykum. Et c'est même pas déconseillé, que ce soit pour une prière obligatoire ou même recommandée. C'est autorisé. Lui, il doit te répondre selon l'école malikite, mais bien sûr pas à haute voix oralement, il va pas te dire wa alaykum salam. Il doit te répondre avec un geste. On avait dit, il lève la main, c'est rapporté dans certains hadiths des prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui faisaient ce geste, il levait la main et la paume a été dirigée vers le sol. Et donc, tu réponds à ce salam avec un geste. Comme c'est un geste léger ici, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est même obligatoire pour toi de répondre comme on l'avait expliqué. Ensuite, l'auteur nous dit وَمَنْ كَبَرَ الْفَاتِحَةَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانِ. Il nous dit, celui qui va répéter la Fatiha par inadvertance. À la base, dans la raka'a, on récite une fois la Fatiha. Lui, il va la réciter 2 fois. Dans ce cas-là, il fera quoi? Il fera le sujoud après le salam parce qu'il aura fait un rajout. Et s'il fait cela volontairement, alors ce qui est apparent dans l'école, c'est que ça annule sa prière. C'est ce que l'auteur dit, c'est un avis dans l'école. Mais il y a un autre avis, et c'est avec lequel on donne la fatwa, c'est que finalement, ça n'annule pas la prière. Cependant, il ne convient pas de répéter la Fatiha, à tel point que certains savants malikites ont dit que ce sera haram. Mais la prière reste valide. Il ne convient pas, il y a certains juristes malikites qui disent que c'est déconseillé. Il ne convient pas de répéter volontairement, une deuxième fois, la Fatiha dans ta salat. Et selon d'autres écoles, c'est déconseillé. Et donc, il y a 2 avis si tu le fais. Un avis qui dit que ça va être invalide, c'est ce qu'il dit l'Akhdari, et un autre avis, avec lequel on donne la fatwa, qui dit que non, ta prière, finalement, elle ne sera pas invalide. وَمَنْ تَذَكَّرَ السُّورَةَ بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا. Ensuite, pour ce qui est de celui qui va se rappeler l'inhina. L'inhina, c'est le fait de se courber pour aller faire l'inclination. Celui qui va se rappeler la sourate après s'être courbé pour l'inclination, pour faire son recours, son inclination, lui, il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir pour réciter la sourate après la Fatiha. Tu es dans ta prière, tu récites la Fatiha, après tu commences à t'incliner, à te courber pour l'inclination, et là tu te rappelles, hey, j'ai oublié de réciter la sourate après la Fatiha. Ici, tu ne peux pas revenir, parce que tu ne peux pas quitter une obligation vers un acte qui est simplement sunnah. Si tu fais ça, ta prière, elle est annulée. Ça veut dire quoi, se courber pour l'inclination? Ça veut dire que tu t'es rapproché de l'inclination parfaite, tes mains elles sont proches de tes genoux. Par contre, si tu es debout et tu as commencé à faire le geste avec ta tête, des fois ça arrive, tu fais 1 cm, 2 cm, mais tes mains elles sont loin de tes genoux. Tu as à peine commencé comme ça à bouger, et là tu t'en rappelles. Mais là tu es encore debout. Donc là, il n'y a pas de problème, tu peux revenir, tu peux rester debout et réciter ta sourate. Mais si vraiment tu t'es engagé, de sorte que tes mains, ça y est, elles sont proches de tes genoux, tu t'es engagé, tu t'es courbé pour l'inclination, dans ce cas-là, tu ne peux pas revenir. Si tu reviens, ta prière, elle sera annulée. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne reviens pas et tu feras le sujoud qabli. Il y a quelque chose qui me revient ici, c'est pour la Fatiha. Juste avant, il nous a cité l'exemple de celui qui répète un pilier oral qui est la Fatiha. Il y a 3 piliers oraux dans la salat. Il y a takbirat al-ihram, il y a la Fatiha, il y a quoi? Il y a le salam, la salutation finale. Pourquoi ici, il ne nous a pas parlé de répéter takbirat al-ihram ou la salutation finale? Pourquoi il nous a cité, ce pilier oral? Il nous a cité ici ce pilier oral parce que, pour ce qui est des autres, au final, ça n'aura pas d'impact sur la prière. Si c'est takbirat al-ihram qu'on répète, forcément, en répétant Allahu Akbar pour rentrer dans sa prière, on aura refusé
la première entrée en rituel qu'on a effectuée, la première takbir, la takbir de l'ihram. Donc elle est annulée, et forcément là en répétant, on est rentré dans notre prière, avec l'intention de rentrer dans sa prière. Et pour ce qui est du salam, si quelqu'un répète le salam, lui il a déjà passé salam, il est sorti de sa prière, après il fait un salam qui est hors prière, donc il n'y a pas d'impact. C'est pour ça qu'ici il a pris l'exemple de la Fatiha. Après l'auteur nous dit وَمَنْ تَذَكَّرَ السِّرَّ أَوِ الْجَهْرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَعَادَ الْقِرَاءَةَ. Maintenant, pour ce qui est de celui qui se rend compte avoir récité à voix basse au lieu de réciter à voix haute ou inversement. Donc, dans la modalité de la récitation, il s'est trompé. Des fois, on doit rester à voix basse, des fois, on doit rester à voix haute. Lui, il a fait l'inverse, il s'est trompé. Il se rend compte de ça avant le recours. Qu'est-ce qu'il fait? Il répète sa récitation. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السُّورَةِ وَحْدَهَا أَعَادَهَا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. Quelqu'un est dans sa prière, il est dans la première raka'a du Maghrib, et au lieu de rester à voix haute, il récite à voix basse. Et là, il s'en rend compte. Il se rend compte que la sourate après la Fatiha, il l'a pas récité à voix haute, mais il l'a récité à voix basse. Là, comme il n'est pas parti encore dans son recours, il est encore debout, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il répète cette sourate à voix haute, comme c'est demandé de lui. Et il ne fera pas de sujoud, de prosternation, de la distraction à la fin de la prière. وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام. Donc là, dans l'exemple que j'ai cité, il n'est pas encore parti en inclination, il s'est rendu compte qu'il a changé la modalité de la récitation pour la sourate qui vient après la Fatiha. Par contre, si c'est pour la Fatiha qu'il a changé la modalité de la récitation, voix haute, il a fait voix basse ou inversement. Dans ce cas-là, il fait quoi? Eh bien, il va répéter sa Fatiha, il va refaire sa Fatiha, mais là, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire le sujoud après la salutation finale. Parce que là, il aura rajouté quelque chose dans sa prière, et c'est pour ça qu'il fera la salutation d'après. Pour ce qui est de la sourate qui est après la Fatiha, on dit qu'il ne fera pas la prosternation de la distraction à la fin de sa prière. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la prosternation de la distraction pour une sunna qui est khafifa. Une seule sunna qui est khafifa, on ne fait pas pour ça la prosternation de la distraction. C'est pour ça qu'ici il y a une différence. Après, il nous dit quoi? وَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَعَادَهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. C'est ce que je viens d'expliquer. وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها. Là, il nous dit maintenant, dans le cas où on s'en rappelle, on se rend compte de ça, mais après être parti en inclination. Ça y est, on n'est plus debout là. On est parti dans le recours, et là on se rend compte qu'on a changé la modalité de la récitation. Ici, on fait quoi? Ici, on ne peut plus retourner en avant, comme on avait dit, et donc on va faire le sujoud de la distraction à la fin de la prière. S'il s'avère qu'on avait délaissé la récitation à haute voix, au lieu de réciter à haute voix, on a récité avec le minimum de voix basse. Et j'insiste ici, le minimum de voix basse et non pas le maximum de voix basse. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait le minimum de voix basse, c'est le fait de bouger ses lèvres sans s'entendre, sans son. Après, il y a le maximum de voix basse, c'est le fait de s'entendre soi-même. Le minimum de voix haute, c'est le fait de s'entendre soi-même et ceux qui sont à côté de nous. Le maximum de voix haute, il n'y en a pas. Ici, si quelqu'un, il a délaissé la récitation à voix haute alors qu'il devait rester à voix haute dans sa prière, et il a récité avec le minimum de voix basse, il a juste bougé ses lèvres, dans ce cas-là, il va faire le sujoud avant la salutation finale dans sa prière. Et si quelqu'un, il a délaissé la récitation à voix basse, lui, il a récité à voix haute, avec le maximum de voix haute, dans ce cas-là, il va faire la prosternation de la distraction après le salam final. Et après, il nous dit que cela concerne la Fatiha ou la Surah uniquement. Ici, que cela concerne la Fatiha ou la Surah uniquement, ce qui vise par la Surah ici, c'est-à-dire le fait de ne pas d'avoir changé la modalité de la récitation, voix haute, voix basse, dans 2 rak'ah pour la Surah après la Fatiha. Pas que dans une, mais dans 2 rak'ah. Parce que comme on a dit, le fait de ne pas respecter la modalité de la récitation dans une rak'ah pour la Surah après la Fatiha, c'est une sunna qui est légère et on ne fait pas de prosternation de l'oubli pour une sunna légère. C'est pour ça que je parle ici de 2 rak'ah, parce qu'on avait dit la prosternation de l'oubli pour les sunan, c'est pour 2 sunnas légères ou une sunna mu'akkada. Wa man dahika. Il nous reste 2 cas de figure, on a fini. Wa man dahika fi as-salati batalat sawa'un kana sahiyan aw 'amidan. Celui qui rigole dans sa prière sera annulée, qu'il ait eu un rire par inadvertance, involontaire ou volontaire. Quand on parle de rire ici, c'est-à-dire émettre des sons. On ne parle pas d'un sourire, on parle d'un rire, c'est-à-dire émettre des sons, rigoler, émettre des sons. Celui qui rigole dans sa prière, elle sera invalide. S'il priait seul, il arrête sa prière et il la recommence. S'il était imam et qu'il rigole, il a émis des sons, il a rigolé, il a émis des sons, il arrête sa prière elle est annulée,
et également la prière des gens qui sont derrière lui, des ma'moumoun qui sont derrière lui. Et selon un autre avis dans l'école, on va distinguer s'il a rigolé avec des sons volontairement ou il a été pris par le rire ou il a oublié qu'il était dans la prière. Si c'était volontaire, alors sa prière est annulée et ceux qui sont derrière, elle est annulée aussi. Si c'était pas volontaire ou c'était par oubli, il a été pris par le rire, dans ce cas-là, yastakhlif. Ça veut dire qu'il va mettre un ma'moum à sa place en tant qu'imam et lui, il va revenir en tant que ma'moum. Ça, c'est l'avis d'Ibn Qasim dans l'école. C'est un autre avis dans l'école. Mais l'avis en vigueur, c'est que sa prière, elle est annulée et ceux qui sont derrière aussi, leur prière, elle est annulée. Il faut la recommencer. Après, pour le ma'moum, quelqu'un, il est pris en dirigé. Et lui, il suit un imam et il se met à rigoler. Il émet des sons, il rigole avec des sons qui sont émis. Lui, sa prière est annulée, sauf sous 4 conditions. Il va rester derrière son imam malgré son rire sous 4 conditions. C'est quoi ces 4 conditions? C'est qu'il ne soit pas dans la prière du Jumu'ah, qu'il ne fasse pas rire les autres ma'moumines en restant dans sa salat. Si là il a rigolé, s'il continue à rester dans sa prière, si les autres ma'moumoun ils vont rigoler, dans ce cas-là il ne reste pas dans sa prière, il la coupe. La 3e condition, ça va être le fait de ne pas avoir rigolé du début jusqu'à la fin, ou la 3e condition, ça va être que son rire ait été par oubli ou il a été pris par le rire du début jusqu'à la fin. C'est pas au début il a été pris par le rire ou il a oublié et après il se met à rigoler volontairement. Ça va annuler la prière. Et la 4e condition, pour qu'il reste derrière son imam, malgré qu'il ait rigolé, c'est qu'il reste suffisamment de temps, pour qu'il puisse finir cette prière-là, et après la rattraper, parce qu'il devra la rattraper. Et quand on parle de temps ici, c'est al-waqt al-ikhtiyari. C'est le temps du choix, le temps préférentiel. Parce qu'il n'a pas le droit de retarder dans le temps darouri. Donc ça, c'est pour le ma'moum. Donc, c'est pas à prendre à la rigolade lorsqu'on rigole dans la prière. Il y a des gens, ils prennent ça à la rigolade, ils sont pas sérieux dans la prière. C'est le meilleur acte pratique qu'on fait dans la journée. On craint Allah subhanahu wa ta'ala, on est censé le vénérer, le glorifier durant cet acte-là. On n'est pas censé rigoler ou penser à autre chose. Et donc, on respecte cet acte très éminent. L'auteur, il nous dit quoi après ? Parce que celui qui rigole dans sa prière, en réalité, c'est quelqu'un d'insouciant, de discret, d'irréfléchi. إذا قام لصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها. Et le croyant, lui, lorsqu'il se lève pour sa prière, il détourne son cœur de tout ce qui est en dehors de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est exempt d'imperfection. Et il délaisse le bas monde et ce qu'il contient. حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته. Jusqu'à ce que, ou afin que son cœur soit habité par la glorification d'Allah et son exaltation. ويرتعد قلبه. Et que son cœur tressaillit et tremble. وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله. Et que son âme s'imprègne de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'il faut être dans sa prière. Il y avait un dévot parmi les gens du passé qui était imam dans une mosquée. C'était un grand wali salih. Il dirigeait les gens dans la prière, une prière en assemblée. Imaginez-vous les anciennes mosquées remplies de l'époque. Il passe le salam à la fin de la prière, il voit il n'y a personne dans la mosquée. Il ne comprend pas, il sort, il voit les ma'moumoun. Il leur dit, mais pourquoi vous êtes sortis? J'ai fini ma prière, j'étais tout seul, vous étiez où? Au début de la prière, vous étiez là. Ils lui ont dit, oh imam, mais pendant la prière, t'as pas entendu? Les piliers de la mosquée étaient en train de trembler, il y a eu un tremblement. On a cru que la mosquée allait s'effondrer sur nous, on est sortis. Tellement lui, c'était un dévot, tellement il était concentré dans sa salat, tellement il craignait Allah subhanahu wa ta'ala, il pensait à sa glorification. Il n'a même pas calculé, il n'a même pas fait attention à ce qui s'est passé, au tremblement. فَهَذِهِ صَلَاةُ الْمُتَّقِينَ. Et donc, c'est cela la prière des pieux. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُّمِ. Et ensuite, il nous dit, par contre, pour celui qui sourit dans sa prière, il ne va pas faire de prosternation, de la distraction, et ce n'est pas haram, ça n'annule pas sa prière. Cependant, si c'est volontaire, ça sera déconseillé, parce que tabassum, c'est muqaddimatu dhahik. Le sourire, c'est le début du rire. Donc, faut faire attention, faut pas se laisser aller. Wa buka'ul khashi'i fi salati mughtafarun. Voilà la dernière phrase. L'auteur nous dit, et les pleurs par crainte de celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala dans sa salat, des pleurs qui vont émettre des sons avec lesquels il y a des sons qui sont émis. On ne parle pas de larmes. Les larmes, il n'y a aucun problème. On parle de pleurs dans lesquels il y a des sons qui sont émis. Ça va être pardonné, ça va être excusé pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ça émet des sons, il est excusé. Et
Si par contre, il pleure et ça émet des sons, il émet des sons, mais ce n'est pas pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour des sujets mondains. Par exemple, on lui a volé sa voiture. Lui, sa prière ici, elle sera annulée, ça ne sera pas valide de sa part. Pourquoi? Parce qu'il aura émis des sons. C'est pardonné que si il est en train de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ça involontairement et il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, alors il sera pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Mutarrif le rapporte, le père de Mutarrif le rapporte, il dit qu'une fois il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire la prière et il avait le aziz. Le aziz, c'est un son qui émanait de sa poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait de pleurer dans sa prière. Il avait un son, un bruit qui émanait de sa poitrine qui ressemble au bruit du bouillonnement de l'eau. Le prophète alayhi wa sallam, il avait cette crainte dans la salat. Et ses compagnons également, ils ont appris auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, à la fin de la vie du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très malade et il a dit « Mourou Aba Bakr, falyusalli bin nas ». Il a dit aux gens dites à Abu Bakr, ordonnez à Abu Bakr de diriger les gens dans la prière, parce que le prophète il était très malade, il ne pouvait pas sortir de chez lui pour diriger les gens dans la mosquée. Aïcha, elle craignait que les gens aient parlé sur son père, parce qu'elle savait que son père, Abu Bakr, lui, quand il faisait la salat, il était pris par les pleurs. Bien sûr, c'était pas volontaire, il émettait des sons parce qu'il craignait Allah. Et des fois, c'est possible que les gens n'aient pas différencié certains versets. Et donc, de peur que les gens parlent sur son père, elle lui a dit, mais pourquoi on ne dit pas à Omar? Pourquoi on ne dit pas à Omar de diriger? Le prophète, il a insisté, non, dites à Abu Bakr, dites à Abu Bakr, c'est Abu Bakr qui a dirigé. Et ça montre que c'était justement un signe de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça allait être lui le premier calife après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et la semaine prochaine, dans 2 ou 3 semaines, on continuera le livre et on mentionnera d'autres chapitres, d'autres informations qui concernent Sujoud as-Sahou et les choses qui annulent la salat. Wa barakallahu fikum wa alaykum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.